Mes interminables salutations à tous. L'ambassadeur ukrainien au Sénégal a récemment fait ou publié une vidéo dans laquelle il a reconnu son implication dans l'attaque contre les militaires maliens et ses alliés russes. Je parle bien de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal. Cette publication, qui a été supprimée quelques heures après, a suscité l'indignation aussi bien des Sénégalais que de nombreux Africains à travers le monde. Je voudrais à ce stade de la situation m'arrêter pour vous poser une question. Pour qui roule le président sénégalais? Pour qui roulent les plus hautes autorités sénégalaises? Ils roulent pour qui, ces gens? Une telle situation qui arrive dans le pays d'un président fraîchement élu, qui a proclamé et annoncé la rupture, et qui se trouve aujourd'hui en train de continuer dans la continuité, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'il continue dans la continuité. Il a fallu une indignation totale, aussi bien des Africains du Sénégal que partout sur le continent, pour que les autorités sénégalaises fassent une mièvre communication relativement à cette affaire. Je dis bien une mièvre communication. Je vous avais dit, et nous sommes en train d'assister à ça, le conflit ukrainien est en train de se déporter sur le sol africain. Le conflit russo-ukrainien est en train de se déporter sur le sol africain, avec la contribution de nos autorités. Mais l'ambassade ukrainienne au Sénégal venait d'être créée par qui? Par Macky Sall. Ils ont accrédité, autorisé ça tout récemment, avant que Bachirou n'arrive au pouvoir. S'il était dans une dynamique de rupture, aurait-il accepté de telles choses? Aurait-il continué dans de telles manœuvres? Non, il ne l'est pas. Nous connaissons pour qui il roule. Et la déclaration, la mièvre déclaration faite au lendemain de cette implication avérée et reconnue de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal devrait pousser les autorités sénégalaises à prendre des mesures fortes, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et je voudrais vous faire savoir, relativement à cette attaque, vous ne savez même pas qui est derrière. Ce n'est même pas la petite déclaration de l'ambassadeur ukrainien qui nous choque, parce que nous savons très bien que l'Ukraine, avec sa faiblesse militaire, ne peut pas attaquer un pays comme le Mali. Ne peut pas attaquer les militaires, parce que cette attaque a été coordonnée. Cette attaque a été, je dis, elle a été millimétrée. Et ça ne pouvait pas se faire sans qu'il y ait l'implication d'autres puissances. Ça, vous devez le savoir. Cela ne pouvait pas se faire sans l'implication d'autres puissances. Donc, je vous le dis clairement, c'est l'OTAN qui est derrière. C'est l'OTAN qui est derrière cette affaire. Et ça se fait où? Au Sénégal. Ça se fait où? Au Sénégal. Ça se fait où? Au Sénégal. Allez-y comprendre pourquoi.